Il y a beaucoup de choses que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Et je pense que c'est normal. Et ce sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui en fait partie. Je vais te raconter du coup comment je l'ai découvert, comment je l'ai mis en lumière et comment j'ai trouvé une solution. On va parler du système nerveux. Pour le contexte, je n'étais pas forcément quelqu'un de triste, pas forcément quelqu'un en difficulté visible, et pourtant je me sentais souvent tendue, fatiguée, gonflée au niveau physique, irritable, comme si mon corps n'était jamais vraiment détendu. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Et le plus perturbant, c'est que extérieurement, tout allait bien. Genre vraiment, j'avais aucune raison de ressentir autant de tension dans mon corps. Alors je me disais, c'est dans ma tête. Peut-être que je suis trop sensible, peut-être que c'est mon hypersensibilité, ça va passer. Mais en réalité, ce qui se passait se trouvait dans mon système nerveux. Je l'ai compris vraiment très tard. J'ai compris que mon corps n'était pas au repos, même quand je ne faisais rien. Il était en alerte permanente, en vigilance constante, comme s'il y avait toujours quelque chose à gérer. Et ça, c'est épuisant. Parce que tu peux être allongé dans ton lit et pourtant, t'es pas chill, t'es pas reposé, t'es en alerte toujours. Tu penses à l'après, tu penses à ce qui s'est passé, tu penses tout le temps. Tu peux être en train de manger et ne pas vraiment digérer parce que tu penses encore, parce que t'es pas dans le moment présent, que tu prends pas le temps de mâcher, etc., etc. Tu peux être même en train de vivre sans vraiment te sentir là dans le moment présent. Et je pense que on est beaucoup à ressentir ce genre de choses. On imagine souvent le stress comme quelque chose de visible, mais le mode survie, c'est souvent très discret. C'est un corps contracté sans t'en rendre compte. Moi, par exemple, j'ai souvent les épaules qui remontent, surtout quand je passe beaucoup de temps et que je travaille sur le PC. Ça me tend, j'ai les épaules qui remontent. Une respiration courte. Elle n'est pas intentionnelle, ta respiration. Elle est mécanique et elle est souvent mauvaise. Une fatigue persistante. Bon, ça, c'était mon point très fort. Des fringales inexpliquées, une sensation de gonflement, de rétention d'eau, un mental qui s'arrête jamais. Et surtout, une incapacité à relâcher tout ton corps complètement. Même dans les moments calmes et même dans les moments intimes. Pour nous les femmes, quand notre système nerveux reste en alerte comme ça en continu, notre corps il produit du stress en fait en continu. Et ce stress, il dérègle beaucoup de choses. Il dérègle l'appétit, il dérègle l'énergie, c'est-à-dire qu'on va avoir une énergie qui fluctue énormément et le sommeil est très compliqué. Et on va pas oublier, les hormones bien sûr sont impactées, sinon c'est pas drôle. Et c'est justement en m'intéressant à ma santé hormonale, comme je t'en ai parlé il y a pas très longtemps, que j'ai commencé à faire le lien avec tout ça. Pourquoi certains moments de mon cycle étaient plus difficiles, pourquoi je me sentais plus gonflée, plus sensible, plus fatiguée, plus attirée par tout ce qui est sucré, gras. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout un manque de contrôle ou un manque de discipline. C'était un corps qui était déjà surchargé et qui n'en pouvait plus. Voilà. Et ça, bien sûr, on ne nous l'explique pas assez. On ne fonctionne pas comme une machine stable, on fonctionne en cycle. Il y a des moments pour agir, ça tout le monde le sait, tout le monde le vit, mais ce qu'on nous dit pas, c'est qu'on a des moments pour ralentir et ces moments-là, on ne peut pas passer à côté. On est obligé de les accepter. Mais quand ton système nerveux est dérégulé, tu perds cette capacité à ressentir ces phases, ce besoin de ralentir. Tu te forces à être constante alors que ton corps, lui, il n'est pas du tout prêt pour ça. Et ça crée un conflit intérieur permanent qui rajoute du stress. Il y a eu un moment où j'ai arrêté de me demander pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai pas cette discipline, ce contrôle. Et j'ai commencé à me demander, est-ce que mon corps va bien ? Est-ce que mon corps se sent en sécurité ? Et la réponse a tout changé pour moi, parce que j'ai compris que j'avais pas besoin de me pousser plus ou d'être plus disciplinée, d'être plus dans le contrôle, j'avais besoin de me réguler. J'ai commencé à mettre des choses en place, pas des routines parfaites ni des journées type, parce que voilà, tout fluctue, les envies, l'énergie, donc chaque jour sera différent.
Mais j'ai commencé à faire plutôt des petits ajustements. Revenir à ma respiration. Quand je conscientise que je suis tendue, par exemple les épaules qui remontent, volontairement, je fais une pause. Et ça, c'est très important parce que volontairement faire une pause sur quoi que tu fais dans ta journée, c'est reprendre le pouvoir sur ce qui se passe. J'inspire et j'expire plus lentement. Sans pression. Juste pour dire à mon corps, c'est ok, tout va bien, on est en sécurité. Et moi, pendant que je le fais, très souvent, je ressens mes épaules qui redescendent, je sens mon corps qui se relâche et très souvent, je sens les bâillements arriver. Un bâillement, c'est souvent signe que ton système nerveux répond et commence à se relâcher petit à petit. Et donc que tu as bien fait de faire une pause parce qu'il était un peu en mode survie. Au-delà de faire ces petites pauses de respiration, j'aime bien faire aussi des micro-coupures dans ma journée, comme ça, me lever de mon siège, m'arrêter pendant 2 minutes complètes, pas de stimulation visuelle, téléphone ou ordinateur ou quoi que ce soit, même pas de musique, mais vraiment pendant 2 minutes, me relâcher, marcher, peut-être sautiller un peu sur place, relâcher mes épaules, fermer les yeux, respirer, passer un petit moment avec une personne que j'aime, que ce soit un humain ou un animal. Ou simplement si tu as l'occasion d'aller marcher pieds nus dehors, dans l'herbe, des choses comme ça, vraiment volontairement faire une pause, un petit break de 2 minutes pour te recharger et te ressourcer. Et ça, j'essaye de le faire au moins 2-3 fois dans ma journée. Pas juste une fois. Et il y a une autre chose que je fais aussi, c'est bouger sans pression. J'ai arrêté de voir le mouvement comme une performance ou une compétition. J'ai commencé à bouger pour me réguler. C'est-à-dire que à chaque fois que je bouge, que je marche, que je m'étire, que je respire en conscience, que je travaille ma mobilité, je réfléchis à quoi ça me sert, à qu'est-ce que je ressens. Et souvent, je réalise que ça me sert tout simplement à bouger mieux, à respirer plus en conscience, à étirer mon corps qui est tendu, à délasser mes muscles et au bien que ça me procure tout simplement. Et ça change complètement l'énergie de chaque séance de mouvement, que ce soit de la marche, du sport, peu importe ce que c'est. Je suis beaucoup plus ancrée dans le moment présent et beaucoup moins dans le normalement je devrais pouvoir faire plus, tu vois, je devrais pouvoir soulever plus, je devrais pouvoir faire plus de répétitions, c'est pas normal. Et être dans cette performance constante et cette compétition et pour certaines aussi la comparaison. Et le dernier point, ça rejoint un peu toutes ces choses, c'est s'écouter vraiment. Pas mentalement, mais physiquement. Voilà, parce que c'est deux choses qu'on a tendance à dissocier. On a envie de plein de choses, mais souvent notre corps, il n'est pas prêt à faire tout ça. Pas tout le temps. Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai besoin de calme? Et parfois, il faut accepter que ton corps, il te dise « Ben non, en fait, j'ai pas envie de tout ça. » Et il faut accepter de ne rien faire. C'est pas si facile que ça, hein, mais ça s'apprend. Et dans mon quotidien, aujourd'hui, je suis pas forcément transformée parce que je fais tout ça, tu vois, ça saute pas forcément aux yeux. Je ne suis pas forcément tout le temps H24 régulée, un exemple de perfection de système nerveux au top. Mais je suis beaucoup plus consciente. Je reconnais les moments où mon corps s'emballe un peu, se tend, et je reconnais les moments où j'ai besoin de ralentir, et je les accepte de plus en plus, et ça fait beaucoup de bien. Surtout, je me laisse aussi plus souvent le temps de le faire. Voilà, je crée plus de moments où si les choses sont pas parfaites, c'est pas grave. Ça ira quand même, ce sera suffisant. Le monde peut tourner sans moi si je décide de faire une sieste, si je décide de ralentir. Et ça change tout dans un monde où on nous apprend tout le temps à être go, 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 constante, productive, des boss ladies. On parle pas assez de tout ça, de tout ce côté où, oui, on est capable de beaucoup de choses, on est capable de choses merveilleuses, mais on a besoin de se recharger aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Peut-être que toi aussi, t'as pas un problème de discipline, de motivation ou quoi qu'est-ce. Peut-être que ton corps est juste fatigué d'être en alerte constante. Peut-être qu'il attend simplement
que tu lui montres qu'il peut relâcher et que c'est ok de le faire. Le message que j'aurais aimé entendre, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus. Tu n'as pas besoin d'être plus forte, plus disciplinée, plus quoi que ce soit. Tu as juste besoin de te sentir en sécurité. Et ça commence par des choses très simples. Respirer, ralentir, écouter. Si aujourd'hui tu te sens tendu, fatigué, submergé, au lieu de te dire « je dois faire mieux, je dois m'organiser mieux, je dois reprendre le contrôle, etc. etc. » essaye peut-être de te dire « je vais prendre soin de mon système nerveux. » Pas forcément parfaitement, pas forcément tout le temps, mais un peu chaque jour, jusqu'à que ça devienne une habitude. Et peut-être que petit à petit, ton corps va comprendre qu'il peut enfin souffler et se relâcher. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je suis avec toi. On est toutes les deux à travailler là-dessus et à travailler sur le fait qu'on doit ralentir parfois, même si on aimerait encore foncer tête baissée et avancer. Il faut accepter ces moments-là. Voilà, j'espère que cet audio t'aura parlé et t'aura donné envie de profiter de ton dimanche un peu plus lentement, un peu plus en conscience. En attendant la vidéo de dimanche prochain, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de prendre soin de toi car tu es ta priorité. Toujours, et on se retrouve dans quelques jours. Bye bye.